Bonjour l'Afrique, bonsoir l'afrodescendant. Partagez, partagez, partagez. Traduisez, traduisez, traduisez. Par la voix de Canafrique Info, doyen panafricain qui vous informe. Ah, les Africains. Je vais vous parler de 2 ou 3 sujets aujourd'hui concernant les Africains. Une grande partie, moi j'ai dit les Africains sont des grands enfants. Vous savez, les grands enfants, c'est quoi? Et vite fait, vous avez les tromper, ou bien les manipuler, ou bien les faire croire quelque chose facilement. Ça, c'est un grand enfant. Je ne dis pas tous les Africains, je dis une grande partie. C'est pour cela nous, on a du mal à convaincre les Africains là. On parle soir, matin, jour, on parle, mais ils ne croient pas. Ils croient ce qui vous a mis en esclavage, d'abord par les Arabes, 1400 ans, ils le croient aujourd'hui. Les Occidentaux, 600 ans, mais ils le croient aujourd'hui. Un Africain comme toi, il t'explique quelque chose. Il est le même esclavage que toi, il a la même domination que toi, il te parle quelque chose, tu ne le crois pas. Ce n'est pas une maladie, ça. Vous savez, le plus grave des choses dans la vie, c'est un esclavage mental. Esclave, si on te met les chaînes, le jour où on a coupé les chaînes, tu vas fuir, tu vas partir, tu vas courir. Mais si on prend ton cerveau là, on t'attache, on te croit, faire croire quelque chose, ça c'est le plus grand esclavage au monde. Parce que tu ne vas jamais faire réfléchir ton cerveau pour dire mais pourquoi je suis comme ça? Parce que si tu ne poses pas pourquoi tu ne peux pas avoir le problème. Je reviens. Je vais vous parler de l'argent. Je vais vous parler de manipulation des institutions internationales. D'abord, l'argent, je vais profiter de vous envoyer le vidéo de quelqu'un. Bon, certains ne le connaissent pas, certains le connaissent. On dit Franklin Nyamsi. Voilà, c'est quelqu'un qui est activiste aussi, qui parle sur l'Afrique. J'ai tombé sur une vidéo, il a parlé de l'or. Vous allez voir la vidéo. Le monde, c'est à peu près 180 ou à peu près 200 pays comme ça. Mais tous les 3 premiers producteurs de l'or dans le monde, hein, ils sont tous en Afrique. 3 premiers, ils sont tous en Afrique. Mais dans la liste qui vient de dire, 20 pays qui ont des réserves d'or, les 20 pays qui ont des réserves d'or, il n'y a pas un pays africain là-dedans. Comment vous pouvez comprendre ça? Si vous êtes africain, comment vous avez comprendre ça? 3 premiers pays où il y a de l'or abondant dans le monde, c'est des pays africains. Bon, il y a une grande partie des pays africains, ils ont de l'or, hein, mais je parle des 3 premiers. L'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali, 3 premiers. Mais sinon, Burkina, il a de l'or. Le Niger, il a de l'or. La Mauritanie, il a de l'or. Partout, il y a de l'or. Mais je parle de 3 premiers dans le monde. Bon, peut-être certains pays en Amérique latine, il peut être aussi 6e, 7e, ou bien en Russie, ou bien etc. Mais 3 premiers, c'est les pays africains. Bon, maintenant, dans la liste des banques où on met les stocks d'or, 20 pays, il n'y a pas un pays africain là-dedans. Je vous demande, les Africains, de m'expliquer ça. C'est que on vient prendre l'or dans votre pays, dans votre sous-sol. Ils vont aller traiter. Le traitement, c'est quoi? On va le nettoyer, on va dire qu'il est lingot. On va mettre le tampon dessus, on va aller poser ça à la banque. On va mettre le valeur. 1 kilo est égal à 60 000 $ ou bien 60 000 €. 1 kilo. C'est ça qui s'appelle l'or traité lingot. Et c'est ça qu'ils vont poser ça à la banque. L'Afrique n'a pas dans les 20 premiers.
Et puis, je vous ai envoyé le billet de papier qu'on dit l'argent. L'argent, le valeur de l'argent, c'est l'or. C'est-à-dire, si on dit 1 gramme est égal à 10 $, si tu fabriques 1 gramme, tu mets dans ta banque, tu vas aller à la machine, tu fais 10 $. Mais tu ne peux pas fabriquer 10 $, tu n'as pas 1 gramme de l'or dans ta banque. Parce que le valeur de l'argent, c'est de l'or. Bon, maintenant, le dollar qu'on avait avant, l'Amérique manipule le monde avec cet argent-là, sans valeur. Il n'y a pas de valeur de l'or dans la banque, mais il fabrique le billet de dollar, il enrichit les pays occidentaux qu'ils ont déjà colonisés, l'homme noir, on peut dire, avec les Indiens, etc. Ceux qu'ils ont colonisés, ils se sont dit, on va s'enrichir entre nous. Ils ont fait ce dollar-là, tu ne peux pas acheter aucun pétrole au monde si tu n'as pas venu acheter le dollar pour acheter ton pétrole. Un deal avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi a accepté ça dans les années 70 avec le président Nixon de l'Amérique. Pour dire maintenant, on ne va pas doser l'argent avec de l'or, 1 gramme est égal. Non, maintenant, on va faire le pétrodollar. Maintenant, sans l'or, mais l'or peut être garanti comme ça, mais c'est le dollar qui va être l'argent international pour acheter le pétrole. Parce qu'il sait que l'usine fonctionne qu'avec le pétrole, les voitures, tous les carburants, le gaz, tout ça, c'est avec le pétrole. Donc maintenant, on dit que tu ne peux pas acheter aucun pétrole au monde si tu n'as pas venu prendre le dollar pour aller acheter. Bon, maintenant, tous les pétroles mondiaux ont fait le réserve à l'Angleterre, le bourse du pétrole. Maintenant, c'est eux qui ont le bouton. S'ils ont beaucoup de réserves du pétrole, ils vont baisser ça. S'ils ont un truc, ils vont monter le pétrole pour gagner l'argent des pays. Si c'est que les pays vont commencer à Afrique, à 50 pays qui sont venus commander en même temps, l'Amérique latine, 20 pays, ils vont augmenter pour que les gens vont acheter le dollar là avec leur l'or. Ils vont récupérer l'or de chaque pays. C'est pour cela que l'Amérique a tel nombre de l'or dans son réserve. Mais pourtant, il a volé ça avec le pétrodollar. Admettons, tous les pétroles de l'Afrique, on va passer par la France. Mais la France va piller aussi pour nous amener du pétrole. Il va aller acheter ça à l'Angleterre, il donne de l'or qu'il a volé en Afrique, il donne une partie aux Américains pour prendre le pétrole pour provisionner Mali, Sénégal, Burkina, Niger, etc. Tous ces esclaves-là, c'est lui qui les serve, il pille ça par notre l'or, et il vient ici, il donne une partie aux Américains, et puis il prend le pétrole à l'Angleterre. Tous les marchés du pétrole, c'est là-bas, obligatoire. Pourquoi nous, on ne veut pas faire une raffinerie chez nous, on sort le pétrole, on raffine, on met dans nos voitures? Pourquoi? Pourquoi on ne va pas faire ça? Mais ils ont obligé tout le pétrole du monde, il faut que ça soit raffiné en Angleterre. Pour que le dollar là, si les pays vont aller acheter maintenant, ils vont tous venir, comme ça, ils vont faire monter le dollar, ils vont jouer. Donc on voit les milliardaires partout, il n'y a pas de valeur de l'or dans ces pays-là. Mais toujours, ils viennent prendre l'or là dans nos pays pour aller acheter du pétrole ou d'autres choses et mettre cette valeur de l'or-là dans leurs banques. Donc c'est pour cela, vous avez trouvé la Suisse, l'Amérique, la France, ils ont tout cet l'or stocké dans leurs banques. Et ce papier, franc CFA, dollar, euro, ce papier, il met le tampon, il met les valeurs comme ça, en haut. Bon, maintenant, la Russie a trouvé une solution. Il est en train de faire disparaître le dollar. Il a créé le BRICS a créé une autre monnaie pour que le dollar ne plus être l'argent international. Ce n'est pas eux seulement qui vont décider dans le monde
ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Parce que toute l'Europe prenait le gaz de la Russie, ils vont le payer par le dollar. Ils ont mis les sanctions à la Russie. La Russie a dit, ah bon, d'accord. Maintenant, mon gaz, vous avez payé par mon propre argent, le rouble. Vous viens acheter le rouble. Maintenant, si tu viens acheter du rouble, le garantie, ça va être quoi? Ça va être l'or. Voilà, ils ont commencé à avoir le problème. Il a négocié avec la Chine, l'Inde. Maintenant, ils ont mis le BRICS en place. Maintenant, le BRICS a sorti un nouveau monnaie. Bientôt, le dollar est fini. L'euro est fini. Maintenant, les Africains, il ne faut jamais laisser votre l'or sortir de l'Afrique. Vous cherchez des stocks de raffinerie comme Burkina a fait. Vous raffinez sur place, vous stockez dans votre banque et vous sortez votre billet, monnaie africaine, comme le Sahel. Dès que vous mettez le gramme de l'or là-bas, vous mettez votre billet du Sahel à côté. Oui, parce que c'est sa valeur. Si quelqu'un est venu prendre votre cacao, votre café, votre mine, votre fer, votre comment dire, bauxite, eh bien, vous dites, bon, amenez-nous l'or pour avoir ça. Donc, tout le l'or qu'ils ont volé là, qui est stocké là-bas, ils vont tous amener. Ou bien tu dis, achète mon argent là. Bon, s'il va acheter ton argent là, il l'achète avec quoi? Mais s'il amène son monnaie, tu dis, bon, ton monnaie, sa valeur, c'est de l'or. C'est des grammes, non? Bon, voilà, amène de l'or. Et c'est ça. Donc, on va récupérer tout le l'or qu'ils ont volé pendant des siècles. Il faut que l'Afrique, qui devrait avoir le premier, le deuxième, le troisième, le 20 pays là, il devrait sortir de l'Afrique. Le meilleur monnaie plus puissant du monde, il devrait être en Afrique. Parce que la garantie du monnaie, c'est de l'or. C'est l'Afrique qui a de l'or. Voilà, donc vous regardez le billet, bientôt, c'est ça qui va être le monnaie internationale qui va remplacer le dollar. Bon, maintenant, on va demander les Américains. Depuis 71, là, ils fabriquaient le billet là, sans valeur. Là. Ils n'ont qu'à nous rembourser un peu. Oui, parce qu'il n'y a pas de valeur qui était derrière le dollar. Donc maintenant, ils nous remboursent. Ils créent encore les guerres avec les faux billets. Ils fabriquent les fusils, les armes. Ils vont aller attaquer ce pays, tuer ce pays, prendre son pétrole, comme on l'a fait à Kadhafi. Ils sont en train de pomper son pays, Saddam, etc. Bon, maintenant, ils vont commencer à nous rembourser. Oui, il faut qu'ils commencent à nous rembourser. 78 ans aujourd'hui, depuis en 1945, qu'ils ont commencé cette arnaque. En 71, ils ont enlevé l'échange de l'or, ils ont mis le dollar à la place. 71 jusqu'à aujourd'hui. C'est la guerre. Partout où il y a le pétrole, il y a la guerre là-bas. Partout où il y a le pétrole, il y a la guerre. Bon, voilà, les Africains, c'est pour vous dire la valeur de monnaie. Le monnaie papier, c'est faux. Oubliez tout ça, les Africains. Rendez-les leur francs CFA, oubliez-les. Sortez votre propre l'or, stockez-les et faites votre propre monnaie. Purement africain. Que Dieu vous bénisse.